Ahkam en bref. Les prérequis de la prière. Pour accomplir la prière, certaines conditions préalables sont nécessaires. Ces prérequis sont l'horaire, la qibla, le lieu, la tenue, le wudu et le ghusl. Dans cette vidéo, nous présentons brièvement chacun de ces prérequis. La première condition consiste à identifier le moment de la journée pour chacune des prières quotidiennes. Elles doivent être accomplies dans les délais qui leur sont impartis. Il faut s'assurer que l'heure pour une prière spécifique a bien débuté. Cela peut se faire en entendant le adhan par soi-même ou en vérifiant les horaires des prières selon une source fiable ou encore en utilisant une application sur laquelle on a confiance. Une fois encore, il est essentiel d'être certain que c'est le bon moment pour effectuer la prière voulue. L'heure de la prière de Fajr débute au lever de l'aube et finit au lever du soleil. Alors que pour les prières de Dhuhr et Asr, l'heure débute quand le soleil décline du zénith jusqu'au coucher du soleil. Enfin, pour les prières de Maghrib et Isha, l'heure débute au crépuscule jusqu'au milieu de la nuit. Notez que le crépuscule est le moment qui succède au coucher du soleil lorsque la rougeur orientale du ciel disparaît. Le deuxième prérequis est de déterminer la qibla. Tous les musulmans doivent se tourner vers la Kaaba se trouvant à la Mecque pour accomplir la prière. On peut s'orienter vers la qibla en se fiant à une indication digne de confiance, ou en demandant à une personne de confiance, ou même en utilisant un appareil qui nous procure la confiance. Le troisième prérequis concerne l'endroit où on effectue les prières. Il ne doit pas être usurpé, par conséquent, on ne peut pas accomplir la prière dans un endroit où le propriétaire ne l'autorise pas. De même, l'endroit où on pose le front lors de la prosternation doit être tahir ou rituellement pur et non najis. Même si la zone autour du lieu de prière est najis, il est essentiel que l'impureté rituelle ne se transmette pas à notre corps ou à notre tenue. Le quatrième prérequis concerne la tenue vestimentaire qui doit répondre aux critères suivants. Pour les hommes, elle doit couvrir les parties intimes. Pour les femmes, elle doit couvrir tout le corps, à l'exception du visage, des mains et des pieds. Notez qu'en présence d'un homme non mahram, les femmes doivent également couvrir leurs pieds, car cela fait partie de leur hijab. La tenue doit être tahir et non najis. Elle ne doit pas être usurpée. Elle ne doit pas être fabriquée à partir de cadavres najis. Par exemple, les vêtements ne doivent pas être fabriqués à partir de cuir de mouton qui n'a pas été abattu selon les rites islamiques. Elle ne doit pas non plus contenir des parties d'une bête sauvage, comme de la fourrure de renard par exemple, même s'il est tahir. Les hommes ne sont pas autorisés à porter de la soie pure. Enfin, il est interdit aux hommes de porter de l'or. Le cinquième prérequis est d'être en wudu et en ghusl. Il est nécessaire de faire le wudu avant de commencer la prière. De plus, si on est obligé de faire le ghusl, comme le ghusl janaba, alors faire le ghusl avant d'effectuer les prières. Dans certains cas, le ghusl peut remplacer le wudu. Pour plus d'informations, regardez nos vidéos sur le wudu, le ghusl et le tayammum. En observant ces conditions, on pourra accomplir la prière quotidienne qui vous sera expliquée en détail dans une autre vidéo.